Bonjour, je suis Isabelle Fagianelli, je suis directrice de la responsabilité sociale de Christian Dior Couture. Christian Dior et l'UNESCO ont un partenariat autour de l'éducation, et particulièrement de l'éducation des femmes. C'est un partenariat qu'on a construit ensemble parce que je crois que, évidemment, l'UNESCO et également Christian Dior ont cette même conviction qui est que l'éducation est le premier moyen d'autonomie des personnes, et particulièrement des femmes. C'était un partenariat qu'on a créé avec cet alignement de valeurs et aussi cette volonté d'agir en faveur de cette autonomie. C'est pour ça qu'on a créé Women at Dior et que donc l'UNESCO s'est associée à ce programme. Parce que Women at Dior, c'est un programme de mentorat, d'éducation et aussi de soutien à tous les projets opérationnels issus de ce programme qui vont réellement être un change maker dans l'autonomie des femmes et des jeunes femmes qu'ils accompagnent. Alors, quand on parle de l'autonomie des femmes, chez Christian Dior, on parle bien évidemment de nos collaboratrices. Et aujourd'hui, notre soutien, notre conviction que cette autonomie des femmes est clé, elle se traduit notamment par les positions, c'est-à-dire les jobs, les rôles clés que ces femmes exercent au sein de notre maison. Grâce au programme Women at Dior en partenariat avec l'UNESCO, aujourd'hui, depuis sa création, nous avons accompagné 2000 jeunes femmes dans 58 pays dans le monde. Ça, c'est réellement, je dirais, grâce au soutien de l'UNESCO, grâce au travail qui est fait par les équipes de l'UNESCO pour aller identifier ces jeunes femmes, les faire remonter pour qu'elles puissent participer à ce programme. Et au-delà de ces jeunes femmes, qui sont donc les mentees de ce programme de mentorat, je voudrais vraiment souligner à quel point les personnes de Dior, femmes et hommes, qui exercent ce rôle de mentor auprès de cette communauté de jeunes femmes est clé et vraiment les remercier pour leur engagement. Le programme Women at Dior, aujourd'hui, il est structuré en 3 piliers. Il y a un premier pilier, qui est le pilier originel, qui est le mentorat. Il y en a un second qui est l'éducation et le troisième qui est l'incubation de projets. Sur ce premier pilier, chaque année, on identifie avec l'UNESCO un certain nombre de jeunes femmes qui se portent candidates à rentrer dans le programme Women at Dior. Et pendant une année, ces jeunes femmes sont mentorées, accompagnées par des mentors de Christian Dior qui sont à la fois des femmes et des hommes. Ces mentors, durant leur année de programme, vont les accompagner, leur prodiguer des conseils, répondre à des questions techniques, être vraiment à leur côté pour qu'elles puissent construire leur parcours professionnel et leur futur. Le second pilier, comme je disais, c'est l'éducation. On a créé une plateforme en ligne qui est totalement, donc, je dirais, cohérente avec ce que veut faire la Global Coalition for Education de l'UNESCO. C'est un site internet dans lequel les mentees, les participantes de ce programme, vont pouvoir retrouver des contenus éducatifs, des cours, en fait, qui sont construits à la fois avec nos écoles partenaires. Et aujourd'hui, Christian Dior a environ 75 écoles partenaires qui participent à ce programme, Women at Dior, et également des contenus, je dirais, plus inspirants. Ce sont des interviews de rôle modèles, de personnalités, hommes et femmes, que l'on considère être des sources d'inspiration pour ces jeunes femmes. Et le troisième pilier, j'appelle ça l'incubation de projets, un terme un petit peu venu de l'écosystème et de la culture start-up. Et c'est très important parce que c'est vraiment le volet très opérationnel et qui va faire d'elles ces change makers. Les mentees, au cours de leur année, vont proposer à Christian Dior et à l'UNESCO des initiatives, des actions qui vont avoir comme vocation à changer, améliorer la situation d'autonomie de femmes dans le monde entier, dans un pays en particulier, dans une ville, et sur un terrain vraiment très opérationnel. On va ensuite, et Christian Dior et l'UNESCO, sélectionner un certain nombre de ces projets qu'on va accompagner dans leur développement, soit financièrement, soit par du mécénat de compétences, pour rendre ces projets réels et agir efficacement en faveur de l'autonomie des femmes. Women at Dior, c'est un programme dont un des impacts pour Christian Dior, c'est la détection de talents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
on a environ 20 et 30% des mentees de notre programme qui vont soit rejoindre Christian Dior, soit rejoindre le groupe LVMH. Et ou, d'ailleurs, rejoindre le groupe LVMH. Donc c'est, je dirais, un incubateur de talent et une source de recrutement. On traverse un moment sociétal de recherche de sens, de volonté d'engagement, qui est vraiment un phénomène croissant qui traverse toutes les entreprises aujourd'hui. Pour nos collaboratrices, pour nos collaborateurs, l'existence même de ce programme, cet engagement de la part de la maison Christian Dior envers les femmes et envers cette émancipation des jeunes femmes est une source de fierté. Et pour celles et ceux qui sont mentors, c'est aussi à titre individuel l'exercice d'une valeur qui est très propre à la maison et que partagent nos collaboratrices et collaborateurs, qui est la transmission. À travers le mentorat, on transmet qui nous sommes, ce que l'on sait. Et pour nos collaboratrices et nos collaborateurs, c'est une forme d'action, cette transmission, qui donne du sens à qui l'on est et à ce que l'on fait indépendamment de notre métier. Chaque année, on organise à l'UNESCO la conférence annuelle Women at Dior. C'est une conférence internationale qui célèbre le programme, qui accueille les mentees, qui les réunit tout ensemble, une approche de communauté et de sororité. Et au-delà de ça, nous avons donc toute la journée une série de prises de parole de personnes référentes sur le sujet. On a eu la chance d'entendre Stefania Giannini de l'UNESCO, Chantal Gamperlé, directrice des ressources humaines et membre du comité exécutif de LVMH, et également Maria Grazia Chiuri, qui est notre directrice artistique. Des artistes, des femmes engagées, des hommes engagés aussi, qui vont s'exprimer sur leurs convictions et aussi les grandes actions qu'ils mènent en faveur de l'émancipation des femmes. Cette conférence est bien sûr l'occasion de mettre à l'honneur nos mentees, qui viennent sur scène, notamment pitcher ces fameux projets Dream for Change qu'elles nous proposent, et également s'exprimer quant à leur expérience de mentees, leurs souhaits pour le futur, leurs rêves, leurs désirs. Nous accompagnons de plus en plus de programmes de l'UNESCO qui sont des programmes en faveur soit de l'autonomie des femmes et aussi de la transmission des savoir-faire, que ce soit dans des pays comme l'Égypte, l'Indonésie, le Maroc, pour continuer sur cette vision qui est très importante pour nous, qui est Transmit to Empower. Ça se dit mieux en anglais. L'idée, c'est vraiment que notre contribution à la société, elle passe par l'empowerment, c'est-à-dire par cette contribution à l'autonomie des personnes, et particulièrement des personnes les plus vulnérables. Et pour obtenir cette autonomie, pour exercer cette contribution, modeste contribution à notre échelle, croyons en le pouvoir, en la force de la transmission, et donc de l'éducation. L'intérêt pour une maison comme Dior de s'associer à l'UNESCO, c'est quand on parle de transmission et d'éducation, un acteur majeur, indiscutable, et à l'échelle du monde, c'est l'UNESCO. Il y a une volonté de faire du bien à travers ces actions que porte l'UNESCO, qu'incarne l'UNESCO. Il y a aussi un réseau de compétences, un réseau de talents, un réseau d'expertise, encore une fois mondiale, qui est très important pour nous, pour une maison comme Dior, parce que c'est une maison internationale. Nous allons partout dans le monde, nous sommes partout dans le monde. Lorsque nous voulons agir dans un pays, dans une région, l'UNESCO est un partenaire formidable de par la compétence des personnes qui y travaillent, leur connaissance régionale, locale. Et alors j'ajouterais aussi une chose, c'est leur profonde conviction de la raison d'être de ce qu'ils font. Les personnes avec lesquelles on travaille au sein de l'UNESCO sont animées par leur mission, sont animées par vraiment cette volonté de faire du bien et de participer, de co-construire activement cette éducation, cette transmission et d'améliorer le quotidien des gens.